Chers amis lecteurs, il y a une semaine, nous avons accueilli le professeur Julien Tchakoudia et il nous avait parlé de sa mission. Aujourd'hui, il a terminé, il se prépare à rentrer sur la Grande-Bretagne. Et nous l'avons avec nous. Bonjour, monsieur Julien Tchakoudia. Bonjour, monsieur Tchekfita. Vous avez une longue mission sur le continent européen. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de votre séjour ici ? C'est comme je l'avais dit la fois dernière, le Congo est tombé si bas que nous avons compris que pour élever le Congo, il faut qu'il y ait des patriotes congolais qui doivent se mettre ensemble. Je ne dis pas tous les Congolais à la fois, mais je dis des grands patriotes congolais. Nous sommes en train de consulter des Congolais particulièrement pointés, des calibres du Congo, ce que j'appelle le Congo Power, ceux qui peuvent ensemble se mettre en petits groupes de travail en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, un peu partout dans le monde. Nous sommes en train de trouver des oiseaux rares, des Congolais, avec beaucoup de capacités, qui peuvent nous aider à nous réveiller. Donc, à la fin de cette mission en Belgique et en France, je considère que les consultations ont été bien menées. Et ces oiseaux rares, bientôt les Congolais vont les connaître. Et nous demandons aux Congolais de pouvoir les accepter. Ils vont se donner un mandat pour la relève du Congo. Ils vont se donner un mandat pour défier ceux-là qui disent que les Congolais ne sont pas intelligents, ils ne sont pas capables de s'organiser, ils ne sont pas capables de travailler ensemble pour relever leur pays. Et à la fin de ma mission entre Paris et Bruxelles, je considère que la mission est bien menée et que nous avons l'avenir dans nos mains. Monsieur Julien Tchakoudia, notre collègue Colette Brackman du journal Le Soir a publié hier un article sur le Kabila et Kagame. À la lire, on a l'impression que c'est fini pour ces deux messieurs. Mais à la fin de l'article, elle a dit ceci. Mais les faiseurs de rois n'ont pas encore trouvé des gens pour remplacer et Kabila et Kagame. Quelle est votre réflexion là-dessus ? Je pense que je vais commencer par dire que Colette Brackman, c'est une dame que je respecte beaucoup, c'est une amie de longue date. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je connais ce qu'elle connaît, elle connaît ce que je connais aussi. Si elle a conclu pour dire que les faiseurs de rois n'ont pas encore trouvé les oiseaux rares pour faire l'affaire, j'ai dit à Colette, elle connaît quand même ces oiseaux rares. Je me souviens, si Colette se souvient bien, nous nous sommes vus à Mbuji-Mayi du temps de Laurent Désiré Kabila. Pendant la guerre de l'agression congolaise, Colette est venue et nous avons parlé toute la nuit à deux. Je pense que je ne doute pas de la capacité de Colette de fouiller dans la mémoire ou dans l'intelligence de ceux-là qu'elle appelle les faiseurs de rois. Mais je me dis que le temps est venu pour que nous puissions prendre la relève du Congo. Elle sait ce qu'elle m'avait dit en Mbuji-Mayi. Elle m'a dit, je viens de voir Laurent Désiré Kabila Lubumbashi, il est seul. Qu'est-ce que vous faites en Mbuji-Mayi? C'est vous qui allez partout, qu'est-ce que vous faites ici? Laurent Kabila est seul. Il est avec des petits bonshommes là, des maîtres Mbouyou et tout ça. Mais vous avez été partout dans le monde, vous connaissez exactement ce qui se passe. Pourquoi vous venez vous replier ici? Et je lui avais répondu, elle sait ce que je lui avais répondu à l'époque. Nous étions en 99 en Mbuji-Mayi. Et aujourd'hui, je dis à Colette qu'elle doit dire à ces faiseurs de rois que nous sommes présents. Nous sommes là, nous voulons maintenant nous assumer. Le Congo est tombé si bas. Le temps est venu pour que nous puissions reprendre la relève du Congo. Et le faiseur de rois, nous sommes en contact avec eux. Nous savons, et ce n'est pas pour rien que je fais cette émission, je fais cette navette entre Paris, Bruxelles, Londres, je suis en contact avec les amis au Canada, aux États-Unis, et partout en Europe, et partout en Afrique. Ce n'est pas pour rien que je suis en train de dormir dehors. Je sais que le temps est venu, le temps de Kabila, de Kagame et de Museveni est déjà fini.
Et maintenant, nous devons trouver les voies et moyens pour mettre ces gens en dehors, hors d'état de nuire. Ils ont tellement fait du mal dans cette région de Grand Lac et de l'Afrique. Nous, les Congolais, nous comptons plus de 10 millions de morts. C'est le génocide congolais. Personne jusque-là n'a parlé du génocide du Congo, mais ce sont des faits réels. Et nous avons eu plus de 3 millions de femmes violées, même des petits-enfants, des petites filles de 2 ans, 3 ans. Nous avons un déplacement forcé de plus de 3 millions de personnes. Et le Congo est en vraie souffrance. C'est maintenant que le dossier du Congo est maintenant sur la table de ceux-là qu'on appelle les faiseurs du roi. Je me souviens que j'étais, avant de venir ici en Belgique, j'étais dans la chambre de l'ordre britannique, j'étais au Parlement britannique. Nous avons parlé de ces choses. Et je suis content que même la Grande-Bretagne, les États-Unis, le pays qui était derrière ces monstres de Grand Lac, Kagame, Kabila, Museveni, James Kabarebe et tout ça, ont commencé à relâcher ces gens. Nous leur avons demandé, nous le sentons que le temps est venu. C'est à nous, Congolais, de nous mettre debout. Tchakoudia, je suis là et Colette doit savoir que nous savons entrer dans ce méandre. Nous causons, nous discutons avec ces faiseurs de roi et nous leur disons d'abord le Congo nous appartient, nous Congolais, et c'est à nous de trouver les oiseaux rares qui peuvent gérer le Congo de demain. Oui, je reviens un peu sur cette expression faiseur de roi. Et autrement dit, les élections chez nous, c'est la mascarade. Et autrement dit, nous sommes colonisés parce que les rois doivent être décidés ailleurs. À quand est-ce que le peuple congolais lui-même deviendra-t-il faiseur de ses propres rois? Non, il ne faut pas mettre mon frère Tchèque Fita. Je sais que vous êtes un grand journaliste, vous vivez ici en Belgique depuis des années. La Belgique est au centre de l'Europe. Les grandes décisions aujourd'hui, même les Anglais, il y a des Anglais qui disent « Mais pourquoi nos décisions doivent être prises à Bruxelles ?» Donc le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je suis un internationaliste, je suis un lobbyiste international. Je sais que le monde est tellement lié aujourd'hui qu'on ne peut pas s'en passer. Donc le Congo fait partie du monde. Nous devons aussi subir le méandre du monde d'aujourd'hui. C'est vrai, la grande décision de l'avenir du Congo est dans les mains des enfants du Congo. Voilà pourquoi je parle des patriotes congolais qui doivent se mettre en groupe pour pouvoir travailler ensemble. Mais ces patriotes congolais, pour pouvoir relever les défis du développement du Congo, ils doivent savoir négocier avec le monde, ils doivent savoir négocier avec ceux-là qui ont créé des monstres dans notre sous-région. Comme j'ai dit au Parlement et dans la Chambre de l'ordre britannique, j'ai dit au lieu d'aller utiliser Kagame pour aller voler au Congo, pourquoi ne pas négocier directement avec les Congolais? Donc nous sommes en train de discuter avec les Américains, avec les Anglais, eux là, c'est eux qui avaient fabriqué cette guerre qui nous a détruits, pour leur dire qu'au lieu de passer par Museveni, passer par Kagame, mieux autant faire des choses avec les patriotes congolais identifiés qui peuvent maintenant prendre le destin du Congo en main pour que nous puissions construire ce pays-là en moins de 15-20 ans comme on a construit Dubaï et tout ça. On ne saura pas amasser autant de billions pour reconstruire le Congo si on n'est pas en bon partenariat avec la Belgique, avec la France, avec les États-Unis, avec l'Angleterre. Ce pays-là possède des capitaux. Ce pays-là aussi possède de l'intelligence qui peuvent accompagner l'intelligence congolaise et qui peuvent asseoir un bon leadership politique et économique dans notre pays. Moi, je ne conçois pas un Congo sans des millionnaires congolais, sans des capitaux dans les mains des enfants du Congo. Donc, et pour que nous puissions en arriver là, il faudra savoir négocier avec les pays occidentaux, il faut négocier avec la Chine, il faut négocier avec le Japon. Donc nous avons des pays émergents, de l'Amérique latine et tout ça. Donc il faut négocier avec tous ces gens. Et ce sont les Congolais, les vrais patriotes congolais, les Congolais de souche qui doivent prendre à cœur les dossiers congolais et savoir les négocier à travers le monde entier. Bien, un dossier suivant par rapport à la situation actuelle de notre pays, c'est le fameux sommet de la francophonie qui aura lieu à Kinshasa du 12 au 14. Lors des élections, nous avons vu M. Kabila mettre des chars dans la rue pour empêcher la population de s'exprimer. Mais comme il y aura toutes les télévisions du monde, comme il y aura des grands leaders du monde à Kinshasa, est-ce que le peuple congolais a raison de rester caché dans sa maison ou est-ce une occasion pour sortir, exprimer ses vœux? Et si c'est oui, quel message vous avez en direction de la population congolaise, surtout à Kinshasa?
Voilà, ça c'est une très bonne question, M. Fita. Je me dis que l'occasion est donnée aux Congolais pour pouvoir se manifester. Finalement, j'ai compris qu'il faut encourager les francophones. Je ne crois pas beaucoup à la francophonie. Moi, je suis anglo-saxon. Donc, je ne crois pas beaucoup à cette francophonie je me dis, quand j'étais au Québec, pendant mes études au Canada, je me souviens du Premier ministre René Lévesque, et qui recevait l'ancien président de Guinée-Conakry. Je pense que c'était le président, il est aujourd'hui mort, comment il s'appelait encore, et qui avait dit, mais on ne parle pas de la francophonie ventre creux. Donc on ne parle pas de la francophonie ventre creux. Donc, comment voulez-vous que la France puisse traiter avec les pays africains qui sont affaiblis? Un pays comme le Congo, nous avons quelle capacité économique dans notre pays? Maintenant, là, il y a la rentrée scolaire. Les enfants ne sont pas partis à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent. Les parents n'ont pas d'argent pour payer pour leurs enfants. Et quand l'enseignement ne marche pas, quel est l'avenir pour notre pays? Nous avons des préoccupations aujourd'hui d'ordre politique et aussi d'ordre même spirituel et d'ordre moral, donc d'ordre éthique, qui font que nous devons nous consacrer à notre pays. La francophonie vient. Moi, j'encourage aujourd'hui que la francophonie se tienne à Kinshasa. Parce que entre janvier et février, notre peuple a été saccagé, battu, torturé, tué à cause de réclamations des résultats des élections et à cause de la tricherie électorale qui a amené Joseph Kabila au pouvoir. Maintenant, il y a la francophonie. Je souhaite que tous les leaders du monde entier aillent au Congo. Nous avons essayé d'empêcher. Hollande a dit qu'ils veulent aller à Kinshasa rencontrer le peuple congolais. Les francophones veulent aller rencontrer le peuple congolais. Or, la francophonie, c'est quoi? C'est la promotion de la démocratie et les droits humains. Voilà l'occasion qui est donnée au peuple congolais de sortir nombreux pendant la tenue de la francophonie, sortir nombreux, manifester votre colère face à la tricherie des élections du 28 novembre 2012. Sortir 2011, s'il vous plaît, et sortir nombreux pour dire votre ras-le-bol au peuple soi-disant francophone du monde qui viennent se moquer de vous après la tricherie électorale. Sortir nombreux pour manifester votre colère face à tous ces gens, ces prédateurs qui croient qu'il faut négocier avec un président fraudeur des élections, qu'il faut négocier avec un président violeur des droits humains, un président qui a tué Tchebeya en pleine journée, un président qui a enlevé Diomi Ndongala en pleine journée, un président qui a violenté notre peuple après la tricherie électorale. Donc, il faut négocier avec ce président. C'est une occasion donnée au peuple congolais. Et alors, je demande à l'opposition congolaise, et je pense que le Martin Fayoulou m'écoute, et je pense que Massamba Rémy m'écoute, je pense que tous les amis qui sont à Kinshasa, le président Étienne Tshisekedi élu, voilà l'occasion pour vous de sortir et de passer un message fort à la population congolaise, les mobiliser comme un seul homme pendant toute la tenue de la conférence de la francophonie, pour que notre peuple puisse sortir en masse et manifester sa colère et revendiquer le résultat des élections du 28 novembre 2011. Cela dit, ça ne nous empêche pas, nous, de regarder l'alternative. L'alternative congolaise, nous sommes en train de la préparer. Etienne Tshisekedi a déjà fait son temps et nous ne pouvons pas rester le regarder comme des petits-enfants. Notre temps est arrivé, nous sommes debout, comptez avec nous. Bientôt, nous allons vous dire et nous allons demander à notre peuple de soutenir une équipe de patriotes qui va donner une direction beaucoup plus dynamique à notre nation et à notre destin. Bien, et votre dernier mot? Je ne dirai jamais assez, je ne dirai jamais que je vais dire un dernier mot, parce que je suis sur un dossier qui n'est pas encore sorti, et je pense que ce dossier va s'annoncer bientôt. Le peuple congolais doit rester attentif à travers le monde. Bientôt, vous connaîtrez les oiseaux rares qui vont possiblement bousculer les dossiers congolais à travers le monde. Ces oiseaux rares, femmes et hommes, auront à négocier le destin et l'avenir du Congo avec les tenants de la politique et de la diplomatie du monde. Ces oiseaux rares congolais, patriotes congolais de souche, auront des missions à travers la communauté internationale, avec les hommes politiques, avec les gouvernements, avec les parlements,
avec les multinationales, ils vont faire un travail de titan pour que le Congo retrouve sa dynamique. Bien, monsieur Julien Tchakoudia, merci beaucoup pour cette entrevue et bon retour chez vous en Grande-Bretagne. Merci, monsieur Fita. Je pense que, comme j'avais dit la fois dernière, le plaisir est pour moi chaque fois que je vous rencontre. Je sais le travail que vous faites pour le pays. Continuez à encourager nos compatriotes à travers le monde avec vos écrits, avec vos prises de position. Encourager davantage notre peuple. Nous ne pouvons pas pleurnicher. Le temps est venu pour que nous puissions nous relever. Merci beaucoup, monsieur Fita. Okay.